وقل رب زدني علما. Les délices du paradis sont nombreux. Les délices du paradis sont incomparables à ceux de cette vie d'ici-bas. Et les bienheureux du paradis jouiront de tous ces délices en vivant une vie pleine d'allégresse, de joie, de confort et de repos. Ils ne seront à aucun moment touchés par la maladie, l'affliction, la fatigue et encore moins la mort. يقول الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. Et certes, tu ne connaîtras pas la faim, ni tu ne seras nu, tu n'auras pas soif et tu ne seras pas touché par l'ardeur du soleil. Ils mangeront par plaisir et non par faim. Leurs récipients seront d'or et d'argent et de cristal. Et on circulera parmi eux avec des récipients en or ainsi que des gobelets ou des verres. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. Et on tournera parmi eux avec des récipients d'argent et des coupes de cristal ou des coupes cristallines dont le mélange sera savamment distribué et proportionné. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Certes, Allah fera rentrer au paradis ceux qui auront cru et auront fait de bonnes œuvres, paradis sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils porteront des bracelets en or et des vêtements de soie. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. Et aussi, on les fera rentrer dans les jardins d'Éden où ils seront parés de bracelets en or et ils porteront des vêtements de brocart et de soie vert. As-sundus ou al-istibraq, as-sundus, ce qu'on appelle ad-dibaj, c'est un vêtement qui est épais. Alors que stibraq, c'est le même vêtement mais beaucoup plus fin. Comme l'a dit Abdurrahman ibn Sa'di dans l'explication de ce texte. Ça, c'est concernant leurs vêtements. Leur lit, ce jour-là, il y aura des visages épanouis. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts, dans des hauts jardins où ils n'entendront aucune futilité. Il y aura une source coulante. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Il y aura une source coulante, des divans élevés, des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان, accoudés sur des coussins verts et de beaux tapis. Ce n'est qu'une description succincte que je vous ai faite, mais le Coran regorge de descriptions de ce type. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ashab al-jannah. Aussi au paradis, il y aura un marché, un souk. Et l'imam al-Nawawi a dit que ce souk-là, en fait, qu'a cité le prophète sallam, c'est un endroit où se rassembleront les gens. Comme on se rassemble au marché dans cette vie d'ici-bas. Le prophète a dit, alayhi sallam, il y a au paradis un marché, ils y viendront chaque vendredi, et un vent du nord soufflera sur leur visage et leurs vêtements. Et ils deviendront plus beaux et de meilleure apparence qu'auparavant. Leurs proches leur diront, de retour chez eux, par Allah, vous vous êtes embellis, et eux de répondre, par Allah, vous aussi. Rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 2844. L'imam al-Nawawi a dit que ce marché est comme un lieu de rassemblement. Pourquoi ce vent du nord? Le prophète a cité ici un vent du nord au paradis. Il faut savoir que chez les Arabes, le vent du nord, c'est celui qui est souhaité, qui est voulu. Pourquoi? Car c'est un vent qui apporte les pluies. C'est un vent qui vient du Shem.
Donc il est beaucoup plus frais, il apporte des pluies en général. Donc les Arabes aimaient le vent du nord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit qu'au paradis, un vent du nord viendra et qui rendront les gens du paradis encore plus beaux qu'avant. Aussi, les gens au paradis discuteront ensemble, notamment de leur vie d'ici-bas. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا